Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope de la première quinzaine du mois d'août, amis vierges. Bien sûr, prenez vraiment ce qui vous parle, hein. N'oubliez pas que ça reste bien sûr un tirage général. Donc merci de votre fidélité, merci pour tous vos petits messages que j'ai eu en retour. Merci de vos abonnements, de vos likes d'ailleurs et de votre fidélité. Donc évidemment, ce tirage ne pourra pas parler à tous les vierges. Cependant, vous pourrez aller regarder vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Peut-être que vous y trouverez peut-être des choses qui seront plutôt, qui vous parleront davantage. Voilà les vierges. Allez, on va tout de suite démarrer votre tirage. Donc, on va voir déjà ce qui est positif pour vous, cette première quinzaine du mois d'août. Ensuite, on va voir ce que vous avez à dépasser, ce qui va vous aider. La partie émotionnelle, le général avec l'œil du lotus, le sentimental avec le tarot des cœurs. Ensuite, eh bien, nous irons voir votre état d'esprit, vos besoins, le conseil pour cette première partie de ce mois d'août. Et puis, je vous ferai choisir, bien sûr, un message parmi trois que je disposerai tout à l'heure. D'ailleurs, je vous laisserai le temps de choisir. Voilà, donc on va tout de suite démarrer, voir un peu ce qui va dominer pour cette première quinzaine du mois d'août. Donc, le roi cheval, assistance et contrôle. Alors, déjà, moi j'ai envie de vous dire les vierges qu'il va falloir peut-être lâcher prise. On voit que vous êtes beaucoup dans l'analyse et que vous croyez pouvoir tout faire par vous-même et que vous croyez que vous pouvez avoir le contrôle sur tout ce qui vous entoure, hein. Voilà, donc pour moi c'est contre-productif et surtout c'est épuisant. Alors peut-être repensez, reprenez à l'esprit et acceptez peut-être de l'aide, peut-être que vous avez besoin d'aide aussi de temps en temps et laissez un petit peu le contrôle, lâcher prise, hein, voilà. Peut-être que alors elle peut indiquer aussi pour certains vierges que certaines personnes, peut-être arrivent aussi pour vous aider dans votre aventure ou dans votre projet, soit par synchronicité ou peut-être des personnes aussi qui pourraient vous aider à réaliser vos rêves. Alors restez ouverts quand même et puis essayez, d'accepter l'aide, peut-être de personnes, accepter et puis peut-être arrêter d'être beaucoup dans l'analyse et beaucoup dans le contrôle, les vierges, hein. Voilà, c'est un peu le message que j'ai pour cette première quinzaine. Ensuite, deuxième message avec le tarot psychique. Alors, il y a un mouvement ici, peut-être vous êtes face à un choix. On vous dit qu'il y a un mouvement, un changement dans certains domaines de votre vie et qu'il y a peut-être des choix ou des décisions par rapport à certaines choses que vous voulez mettre en place. Alors, ce changement, ça peut être dans différents domaines, hein. Ça peut être aussi dans votre mental. Il pourrait être question de changement au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau cœur, un sentiment également. Donc, il y a quand même un choix, il y a une décision, mais il y a plutôt un changement positif, j'ai envie de vous dire, hein, voilà. Donc, c'est une période simplement qui est en mouvement, une période de changement concernant des choix importants qui doivent être faits ou que vous avez, qui doivent pour vous être faits d'ailleurs, hein. Et on voit que vous avez quand même la capacité de jongler avec les difficultés, que ça soit au niveau financier, par rapport à des décisions, soit par rapport à des projets ou par rapport au niveau union, partenariat, aux finances, peut-être aussi. Ici, des choix à faire aussi concernant votre vie ou votre équilibre personnel, hein, voilà. Donc, c'est plutôt pas mal, hein, les amis. Mais lâchez prise par rapport à votre contrôle, hein. C'est vraiment le message que j'ai envie de vous faire passer, hein, pour cette première quinzaine. Alors ensuite, on va aller voir un petit peu ce qui est positif pour vous, ce qui est positif, bien sûr, ce que vous avez à dépasser durant cette première quinzaine, et puis bien sûr ce qui va vous aider. Alors ici, nous avons le diable. Bon, déjà, on a quand même cette emprise, vous, hein, votre mental, votre emprise, l'analyse, mais il y a quelque chose ici, comme une volonté de réussir. Il y a comme une passion, peut-être, alors vous verrez bien sûr dans quel domaine, mais on voit que vous avez envie, une immense envie, peut-être de construire soit une vie, une relation sentimentale, euh, quelque chose, peut-être une nouvelle aventure, mais quelque chose que vous n'avez peut-être jamais vécu. Dans le domaine professionnel, ça peut être aussi ce qui est positif, c'est que vous l'avez au fond de vous-même avec cette volonté. Alors c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous tient aux tripes. Il y a une envie ici de réalisation. Il y a une envie aussi au niveau de professionnel. Peut-être que vous avez envie de réussir.
On voit que vous possédez une ambition très forte, puisque le diable, c'est quand même quelque chose de très fort, une ambition très forte. Hem, il y a du charisme aussi pour vous, hein. Pour moi, c'est une excellente période parce que vous allez oser peut-être vous lancer ou mettre des initiatives. On voit qu'il y a beaucoup d'audace aussi pour réaliser soit un projet professionnel. Il y a ce magnétisme aussi du diable, hein, quelqu'un de charismatique. C'est une période aussi que vous pourriez peut-être accéder à un poste de pouvoir ou de leader, hein, voilà. Et puis pour d'autres, on verra que vous êtes apte à gérer 1000 activités à la fois et ça d'une main de maître, puisqu'on voit que le diable, il est quand même quelqu'un qui a cette force aussi également du diable, quelque chose qui a cette puissance ici. Et au niveau professionnel, je pense qu'ici, il y a beaucoup d'ambition pour vous. Un désir fort, un désir de réussir sa vie sentimentale, sa vie professionnelle ou sa vie personnelle, tout à fait. Vous verrez comment ça vous parle, mais c'est ce qui va, ce qui est positif pour vous, cette première quinzaine, ça va être une excellente période pour réussir, hein, à atteindre vos objectifs. On voit qu'il y a cette détermination, cette volonté, cette audace. On voit que des choses vont vous réussir un petit peu dans tous les secteurs confondus et que c'est vraiment le moment, comme ce diable, il ose prendre des initiatives, même quitte à prendre même des risques et qu'on voit bien que vous avez tout ce potentiel pour obtenir tout ce que vous désirez. Donc c'est une période, ce qui est favorable, ce qui est positif, c'est que c'est une période d'évolution, bien sûr, hein. Période d'évolution, une période de grandeur, une période de triomphe. Euh, alors, faites attention quand même, parce que pour certains, il faudra peut-être être attentif. Si vous avez été manipulé par une personne ou de pouvoir, un patron ou quelqu'un qui a aussi abusé un petit peu de votre gentillesse ou de belles paroles dans le cadre amoureux, on voit que là, vous allez pouvoir vous en libérer. Ce qui est positif, c'est que vous allez pouvoir vous libérer de vos chaînes pour certains d'entre vous, hein. Le diable peut avoir aussi plusieurs significations. Donc, ce qui sera positif pour vous, c'est que vous allez vous dégager d'une relation, quelque chose qui, même dans le cadre professionnel, hein, bien sûr, hein. Voilà, mais en tout cas, vous allez vivre les choses intensément cette première quinzaine. Alors, ce que vous avez à dépasser ici, on va voir un petit peu, eh bien, c'est l'amour. Alors l'amoureux, c'est soit une rencontre ou on voit aussi qu'il peut être question de séparation. Ce que vous avez à dépasser, c'est peut-être aussi l'hésitation par rapport à un choix, par rapport à soit d'association ou soit par rapport à décider ou devoir choisir. Alors c'est peut-être aussi dans une voie professionnelle, dans une voie sentimentale ou affective. Donc ce choix, ce qui va falloir dépasser, c'est vraiment décider de faire un choix concernant plusieurs secteurs, plusieurs domaines de votre vie. Alors ça peut être un choix professionnel, ça peut être un choix amoureux, ça peut être un nouveau choix aussi de la façon de vivre, c'est-à-dire personnellement. Mais ce qu'il va falloir dépasser, c'est vous faire confiance à votre intuition par rapport à des choix que vous devez prendre tout simplement. Donc peut-être mesurer le pour et le contre, ne pas perdre de temps d'ailleurs. Accordez-vous de la confiance, accordez-vous, écoutez votre cœur, voilà, accordez-vous cette confiance et écoutez votre cœur, voilà. C'est un petit peu ce que vous avez à dépasser. C'est une période aussi à dépasser, c'est-à-dire que c'est une période, il va falloir vous faire confiance, soit dans un projet sentimental, soit dans un projet personnel ou un projet professionnel tout à fait. Ici, on voit bien que ce désir est vraiment au fond de votre tripes, hein. Alors, le conseil du mois, eh bien, c'est d'avancer. Donc, le conseil, c'est prenez cette décision parce que ça fait entrave et ça vous bloque et vous avez du mal à prendre des décisions ou une nouvelle direction sur des choix, sur quelque chose qui pourrait avancer positivement. Mais voilà, peut-être lâcher prise, faites votre choix. Ce qui va pouvoir vous aider, c'est que le triomphe, à partir du moment où vous faites votre choix, on est plutôt dans une énergie de réussite avec ce diable. Et le chariot, eh bien, le chariot, c'est quand même une belle évolution. Donc, ce qui va vous être favorable, ce qui va vous aider, c'est que vous êtes vraiment dans une réussite, une belle évolution. Vous allez pouvoir accomplir ce que vous souhaitez. Alors, il peut être question de déplacement pour certains d'entre vous également, mais c'est une excellente période hein, pour aller à la conquête d'un nouvel amour, par exemple, parce que ça peut nous parler aussi de sentiments amoureux. On voit que vous possédez toute cette énergie. C'est le moment aussi peut-être de vous engager, d'officialiser, soit dans le secteur
professionnel ou dans le secteur amoureux. Euh, et puis on voit que là, vous avez envie de bouger, hein. Vous avez plusieurs, peut-être vous avez envie de plusieurs activités en même temps. Alors travailler, l'amour, le voyage, les déplacements, les sorties. Voilà, c'est ce qu'on pourrait avoir. C'est une énergie débordante que vous allez avoir ce début de mois. Donc, ce chariot vous invite tout simplement à oser ce que vous n'aviez jamais osé auparavant. Donc, peut-être que vous aviez manqué de confiance en vous, hein, par rapport déjà à cet amoureux fait de devoir faire un choix, ce qui va vous aider de toute façon. Donc, si vous aviez manqué de confiance en vous, on voit que là, il y a cette confiance qui revient. Et puis, peut-être que pour vous, vous allez vous lancer dans des projets. En tout cas, le chameau, c'est la réussite, hein. C'est vraiment le mot clé de cet arcane. C'est une période de réalisation, de bonheur, un peu dans tout domaine confondu. Voilà. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai à vous dire. Donc ici, pour moi, vous êtes freiné par un choix. Voilà. Donc, ne faites pas les choix impulsifs. Choisissez, écoutez votre cœur et faites-vous confiance. Le chariot, c'est quand même la réussite, hein. Donc, chariot, il avance, même si c'est un petit peu difficile. Il y a quelque chose ici qui arrive, en tout cas, qui est plutôt positive. Alors ensuite, nous allons voir le côté émotionnel. Nous avons ce cavalier de denier. Alors ce cavalier de denier, moi je pense que c'est le fiable, l'efficace. C'est quelqu'un qui est routinier. Alors peut-être que vous appliquez dans vos tâches quotidiennes, dans votre travail. C'est quelqu'un qui a la routine. Alors la routine, c'est un peu le travail, la maison. C'est quelqu'un qui ne sort pas beaucoup, mais qui est fiable et efficace. Donc émotionnellement, voilà, vous êtes quand même fiable et efficace. On voit que vous travaillez pas mal. On voit que vous êtes fiable, que vous êtes persévérant. Donc, si ça peut nous parler dans le domaine amoureux, ce chevalier de denier n'ira jamais voir ailleurs. C'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de respectable et quelqu'un de respectueux. Donc, on peut nous parler ici de nouvelles rencontres ici, d'un désir, d'amour, hein, d'ailleurs, hein, avec un cavalier de denier. Donc c'est un amoureux avec qui vous pourriez vous engager. C'est quelqu'un de fiable, tout simplement, quelqu'un avec qui vous pourriez être tranquille. Mais ça peut vous représenter également, hein, peut-être ici, peut-être remettre un petit peu aussi de folie un petit peu dans votre vie, puisque le cavalier, c'est quand même quelqu'un qui est dans la routine, hein, voilà. Oui, c'est le genre aussi de caractère, quelqu'un oui, un bon gestionnaire, une bonne gestionnaire, voilà, c'est un petit peu quelqu'un qui est quand même stable par rapport à vos émotions. Alors, si vous avez vécu un petit peu des choses un petit peu, là, moi, j'ai envie de vous dire que là, il y a un retour à la stabilité au niveau émotionnel. Ensuite, bah, écoutez, regardez, on a le soleil. Voilà, donc peut-être que vous êtes aussi avec dans côté amoureux ici avec quelqu'un de fiable, de quelqu'un de fidèle, sur qui vous pouvez compter. Et au niveau professionnel, eh bien écoutez, pour moi c'est stable. Donc pour moi, il peut être question ici quand même, si vous êtes en recherche d'emploi, de trouver un travail stable, hein, durable et stable. Alors le soleil, eh bien c'est une belle énergie, hein, parce que s'il y avait une petite part d'ombre dans votre vie, le soleil évidemment vous amène beaucoup plus de clarté. Alors donc c'est la matière jouissive, c'est la lumière, c'est être bien dans son corps. Vous allez vraiment sentir tous vos sens en éveil. Euh, c'est une douceur de vivre. Ça va être agréable cette première quinzaine ici. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'est la lumière un peu, c'est un petit peu comment peut-être une histoire d'amour qui commence, un travail stable, sécurisant. Donc ça peut nous parler d'affective, de réconfort, montre aussi des belles relations que vous pourriez bien sûr avoir cette première quinzaine. Ça peut nous parler que ouais, ça peut être aussi l'annonce d'un petit bébé ou quelque chose comme ça. Et au niveau professionnel, c'est vraiment une belle éclaircie, une période où les affaires sont au beau fixe. Peut-être un bien-être au travail. Vous pourriez être entouré aussi avec des gens chaleureux. Et en fait, on voit que les choses deviennent plus claires si vous cherchez peut-être quelque chose, une nouvelle orientation ou un nouveau travail. En tout cas, il y a des choses ici qui deviennent beaucoup plus claires. C'est une période où vous allez profiter aussi des choses agréables de la vie, des amis, hein. Et nous avons le jugement. Donc le jugement, c'est un peu la renaissance pour vous, hein. Donc pour moi, vous avez clôturé quelque chose. Cette renaissance, c'est le bilan. Vous avez fait le bilan de votre vie. Il y a une certaine maturité avec ce jugement.
hein, c'est une maturité. Je pense que ici on peut nous parler euh, d'avoir un bilan et de mettre des choses en action. On a besoin de rechercher, on a besoin de développer, on est prêt aussi pour un nouveau palier dans votre vie. Alors peut-être que vous êtes prêt pour passer à autre chose, dans plusieurs secteurs d'ailleurs, hein. Alors ça peut nous parler d'un jugement, donc un rendu de justice ou d'un jugement qui sera vraiment en votre faveur, de quelque chose de quelque chose de fiable. Et pour certains, on verra que c'est une étape importante, voilà, quelque chose qui vient d'être achevé. Donc un cycle abouti, peut-être au niveau amour, que vous allez tourner peut-être une page et reconstruire du neuf, tout simplement. Au niveau professionnel, c'est le jugement clôt vraiment un dossier, un travail, un poste, car un autre vous appelle, par exemple, hein, c'est aussi la carte du secteur de la communication. Et puis peut-être que vous avez fait aussi un bilan sur vos compétences et que dorénavant, il y a peut-être une nouvelle direction que vous pourriez prendre, les vierges. En tout cas, c'est quand même des belles cartes, puisque la carte c'est la carte de la Renaissance, celle-ci. Alors, on va voir dans le secteur général, hein, donc ici, on nous parle de naissance, période de tristesse. Ah oui, il y a de belles transformations pour vous. Vous voyez, on a quand même la lumière du soleil et on a du renouveau dans le secteur, un peu dans tous les domaines de votre vie, hein, voilà. Donc, elle indique aussi par rapport à toutes les expériences que vous avez vécues. Ici, on voit bien qu'il y a un désir profond de changement, donc peut-être besoin de nouveautés pour vous, quelque chose qui va arriver, qui va vous stimuler davantage. Ça va vous permettre de sortir de cet état de tristesse ou de nostalgie qui peut être cyclique, hein, d'ailleurs. J'ai un retour au beau fixe d'ailleurs, hein, et puis ici on voit bien que vous allez sortir de cet état de tristesse. Il y a quelque chose de renouveau, quelque chose que vous voulez peut-être réaliser par rapport à des projets ou une nouvelle vie, hein, peut-être avoir envie d'une nouvelle vie pour vous sortir de cette tristesse, de cette routine. On peut voir également qu'il y a du renouveau, il y a besoin de renouveau tout simplement pour sortir un petit peu de cet état de noirceur, de cette tristesse, de cette routine et que pour ce faire, eh bien, on a besoin de transformer les choses. Vous voyez ce papillon ici, je pense qu'il y a des choses qui sont en train de bouger, et c'est signe aussi d'aboutissement, de progrès, hein. Donc il y a un changement pour moi, pour vous. Le fait aussi de reprendre confiance en vous va vous amener aussi à vous sortir des problèmes, si vous rencontrez des problèmes, mais aussi vous sortir de cette tristesse, de cette routine, les vierges. C'est le bon karma qui est revenu pour vous. Donc c'est l'évolution. On voit bien qu'il y a eu des répétitions, des épreuves. Mais là, ça va vous amener aussi, à accepter aussi, et pouvoir, ce qui va vous permettre aussi de transformer, les contraintes en expériences beaucoup plus lumineuses et évolutives. Hein. Avec cette naissance, on voit bien que c'est du renouveau pour vous qui vous attend. Alors période de tristesse, eh bien, qui prend fin d'ailleurs, puisqu'on a quand même cette force, on a cette force, on a ce soleil, donc pour moi, c'est un retour à l'énergie. Donc c'est plutôt pas mal, on a cette force tranquille. Alors ça peut être des appuis aussi que vous pouvez rencontrer, mais on voit qu'il y a quelque chose de lumineux qui arrive pour vous sur du renouveau ou quelque chose de nouveau. Alors ça peut être plusieurs secteurs. Il peut être question d'amour, de professionnel également, mais aussi peut-être d'avoir envie de faire un choix aussi, hein. Donc il y a des choix, l'hésitation. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, on nous parle d'une belle transformation et d'une force rayonnante pour vous. Pour moi, c'est retour à la vie, retour à l'harmonie et retour à la force et cette énergie. Donc, on va sortir de cette période instable, de cette période de tristesse, tout simplement, peut-être par rapport à des choix que vous allez faire pour retrouver aussi cet épanouissement. Là, on est vraiment dans l'accomplissement, la réussite. Alors cet homme, ça peut être quelqu'un dans votre vie qui a une importance, ça peut vous représenter vous, mais ici, ça peut indiquer aussi le début d'une relation. Voilà, avec quelqu'un ici. Ça peut être quelqu'un aussi qui reprend aussi son tonus, sa vitalité. C'est la forme retrouvée, l'équilibre aussi, puis professionnellement, c'est peut-être de l'aide aussi pour résoudre un petit peu les affaires ou peut-être trouver un travail, hein. Ou peut-être un homme aussi qui pourrait aussi vous aider, hein, les amis.
Ici, on a cette union. Donc, l'union peut nous parler de rencontres, de collaboration, peut-être d'un nouvel engagement aussi professionnel et peut-être de quelqu'un qui arrive dans votre vie où vous avez ce désir de construire. C'est aussi signe de renouveau ici, quelque chose qui va vous permettre de savoir et de faire des choix pour pouvoir vous diriger dans quelque chose de beaucoup plus stable. Et le printemps qui est annoncé, donc la carte du renouveau. Donc bien, il y a du renouveau pour vous. Les choses changent, les choses bougent. Alors ce printemps, c'est des moments de joie, peut-être avec des gens que vous aimez, puisque là, le jugement peut nous présenter aussi des sorties avec des personnes, des amis, dans des lieux aussi musicaux. Hein, donc vous verrez comment ça vous parle. Ou peut-être une rencontre que vous allez faire aussi durant une sortie, peut-être une belle rencontre, hein, tout à fait possible en période d'été. Et le printemps, c'est simplement la carte de nouveau, de renouveau. Moi, c'est quelque chose, c'est le début, quelque chose qui se poursuit et que vous allez pouvoir réaliser, les amis. Et nous avons ici la fidélité. Donc, vous voyez, c'est peut-être une amitié également au niveau amoureux qui pourrait se transformer en quelque chose d'un amour, hein, d'un amour avec lequel vous pourriez être en stabilité, quelqu'un de fiable, quelqu'un de fidèle, quelqu'un de sincère et de fiable. Par contre, si c'est de l'aide hein, que vous pourriez recevoir, pouvoir aller sur ce renouveau ou vous sortir un petit peu de cette tristesse ou de ces difficultés, on pourrait voir qu'il y a peut-être quelqu'un qui est proche de vous, comme une amitié. Alors ça peut être femme, ça peut être homme ou dans votre sphère professionnelle. On pourrait voir que voilà, vous pouvez être bien entouré. Mais sinon, c'est peut-être aussi pour vous cet retour à cette confiance. Hein, vous verrez bien. Alors, je vais prendre trois cartes que je vais vous disposer et vous n'aurez qu'à choisir. Je vais vous laisser le temps, bien sûr, de le faire. Pendant ce temps-là, je vais aller faire la lecture du domaine sentimental et puis aller voir un petit peu votre état d'esprit, vos besoins et vos conseils. Voilà, nous avons nos trois messages. Donc, comme ça vous laisse le temps de faire votre choix, les amis. On va découvrir le sentimental. Alors, ici, on a cette carte de liberté. Donc, il y a des vierges qui sont libres qui volent de leurs propres ailes, qui ont repris leur indépendance ou qui étaient célibataires. Hein. Alors, il y a des surprises pour vous, peut-être un événement attendu, un cadeau, une récompense, ça peut être aussi quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et je pense qu'ici, la surprise, c'est que si vous recherchiez l'amour, hein, d'un désir profond de rechercher l'amour, on verra qu'il y a une belle surprise ici pour vous. Donc peut-être un amour ici sincère. En tout cas, vous êtes attentif aussi à vos propres besoins et aux besoins de l'autre. Pour moi, vous voyez, c'est deux personnes ici. Je pense qu'il y a de belles rencontres pour vous, hein, les amis vierges. Hein. Euh, oui. D'ailleurs, cette rencontre, elle va aussi changer vos habitudes. C'est-à-dire que je pense qu'ici, il y a une certaine routine qui s'est installée pour les vierges. Et il y a un beau cadeau qui arrive, une belle surprise au niveau sentimental. Et pour moi, il y a une belle rencontre pour vous, ce qui va aussi vous changer vos habitudes et ce qui, d'ailleurs, cette personne va vous sortir aussi de votre routine et de votre tristesse. Alors ensuite, le deuxième message. Alors il y a des cartes beaucoup plus que d'autres sur certains tas. C'est parce que bien en fait elles sont sorties et quand les cartes sortent, bien c'est qu'elles ont des messages, c'est qu'ils ont des messages à vous délivrer. Hein. Alors il y a ici prise de distance dans votre vie ici de quelqu'un qui se fait désirer. Je pense que ici, tout simplement, vous êtes en train d'affronter la réalité par rapport à une personne dans votre vie qui prenait des prises de distance, des silences radio, et qu'aujourd'hui, vous avez plutôt besoin de quelqu'un qui vous donne de la tendresse, de la douceur, du réconfort. Et moi, j'ai l'impression que vous êtes que vous avez refusé d'affronter cette réalité que vous êtes voilé la face et qu'aujourd'hui, vous allez vous tourner plutôt sur, heu, sur un nouveau chemin. C'est-à-dire que vous allez tourner le dos à cette personne qui prenait beaucoup de recul. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se faisait désirer, tout simplement, mais que vous n'avez pas voulu voir la vérité en face et qu'aujourd'hui, vous affrontez cette vérité. Hein, et que vous êtes en train de vous rendre compte que bien, c'est pas ce que vous attendiez, tout simplement, dans une relation. Hein. Alors, ici, qu'est-ce que j'ai? On nous parle d'orage, de désaccord, de dispute, peut-être une crise que vous rencontrez actuellement.
Alors, je vais regarder ici. Bon, ça peut nous parler d'un couple ici avec qui traverse une couple qui traverse une crise, une couple non, qui traverse une crise de couple. Et puis aujourd'hui, ben, je pense que vous êtes tourné vers quelqu'un d'autre. Alors, on peut nous parler d'infidélité, de triangle amoureux, hein, les vierges, pour certains d'entre vous, hein. Je pense que vous êtes en désaccord plutôt dans votre vie de couple ici, que vous avez envie aujourd'hui d'avoir un peu de bonheur. Vous chercher l'abondance. Et je pense que vous avez trouvé une personne où vous avez vraiment envie de vous projeter pour l'avenir. Peut-être construire une nouvelle histoire. Vous verrez comme ça vous parle. Et on nous parle ici de triangle amoureux ou amoureuse, hein, voilà. Allez. Ensuite, nous allons voir pour le quatrième tas, il y a des regrets ici. Alors, il y a peut-être aussi des regrets, peut-être qu'il y a eu des erreurs qui ont été commises et vous êtes en train de vous remettre en question. Alors, moi, ça me parle quand même de regrets, de remise en question par rapport à la loyauté. Je pense que ça peut nous parler d'une personne qui a été loyale, avec qui vous pouviez avoir confiance, mais il y a eu des remises en question. Alors peut-être que vous avez des regrets aujourd'hui, hein, ici. Alors, il y a de la colère aussi, hein, on verra pourquoi. Il y a eu des blessures. Moi, je pense que les blessures n'étaient pas cicatrisées par rapport à un passé. Alors là, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous remettez en question. Il peut être question aussi de regret par rapport à cette personne. Mais ouais, voilà, vous n'étiez pas prêt à ouvrir votre cœur, je pense que voilà. Moi, pour moi, ça me parle. Alors, moi, ce que j'ai ici, l'énergie que j'ai, c'est qu'aujourd'hui, vous avez fait une erreur et que vous avez beaucoup de regrets parce que vous étiez en relation avec quelqu'un de confiance, quelqu'un qui était sincère. Mais on voit qu'il y a peut-être des blessures qui n'étaient pas encore cicatrisées par rapport à un passé, par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Aujourd'hui, vous avez ce déclic, hein, puisque aujourd'hui vous êtes prêt aussi. Aujourd'hui, la solution, c'est de lui ouvrir son cœur et que, oui, vous êtes dit que c'est une relation sans issue, qu'il n'y avait pas d'avenir. Bon, c'est un échec, hein, mais je pense qu'aujourd'hui vous le regrettez et que ici, ben oui, c'est un challenge, hein, ouais, ouais. Donc je vais remettre une carte ici parce que j'aimerais bien savoir s'il y a un retour, hein. Je pense que c'est quelqu'un que vous avez laissé à un moment donné dans le passé parce que vous n'étiez pas prêt, tout simplement. Peut-être qu'il y avait encore peur de l'échec ou que vos blessures n'étaient pas cicatrisées encore et qu'aujourd'hui, bah, il y a un petit peu du regret, hein, voilà. Oui, c'est ça plutôt. Ouais, c'est des non-dits. Bah, c'est un peu les signaux du corps. Ah, regardez, il peut être question de retour quand même, hein. Alors, pas de question aujourd'hui de lui envoyer des petits signes, hein, pour lui dire que vous regrettez peut-être, que vous avez commis une erreur, que vous vous remettez en question. Il peut être question de ça. Prendre du recul par rapport à ça. Ouais, je pense que ça peut nous parler de quelque chose comme ça, hein, aujourd'hui que, voilà, je pense qu'il y a un retour, hein. Il y a un retour de cet ex ou d'un ex. Vous verrez comment ça vous. Allez, on va aller voir un petit peu ce qui se passe avec votre état d'esprit ici. Alors, l'état d'esprit, on va voir l'état d'esprit, vos besoins et le conseil. Alors, votre état d'esprit pour cette première quinzaine, les vierges. Alors, votre état d'esprit pour les vierges, s'il vous plaît. Hop, bon. Alors, je ne la prends pas puisque j'ai pas mis d'intention. Alors, vierge, première quinzaine. Vierge, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'apprentissage. Regardez de l'aide. Essayez de vous faire aider aussi, hein. Je pense que vous êtes un petit peu trop dans le contrôle, hein. C'est vraiment énergique qu'on avait ici. Alors, c'est l'école de l'apprentissage de la vie. On voit, hein, cet apprentissage. Mais avant tout, on peut nous parler, peut-être que pour certains, vous êtes en train de vous concentrer. Vous avez besoin aussi de vous enrichir, alors intellectuellement, et que peut-être que vous êtes en train d'être en phase d'apprentissage par rapport à une nouvelle voie professionnelle. Ça peut nous parler de ça. On peut nous parler aussi que vous avez fait des sacrifices. On est plutôt dans une énergie de guérison. Peut-être aussi prendre soin de vous aujourd'hui, hein, d'être conscient de certaines choses et de vous passer et de vous prioriser aujourd'hui. Alors, ensuite, nous allons voir avec alors l'état d'esprit, oui, vos besoins. Je cherchais.
vos mots, vos besoins, et après on ira voir avec le conseil pour cette première partie du mois d'août. Alors, j'ai une carte qui a sauté. Alors, la carte qui a sauté, c'est échangement. Peut-être que vous êtes en train de communiquer aussi. Il y a une sorte d'échange, peut-être une nouvelle orientation, une forme de formation, d'apprentissage, vous verrez comment ça vous parle. Mais aujourd'hui, vous avez besoin de partager, vous avez besoin de vous exprimer, vous avez besoin de vous confier peut-être hein, aussi pour certains d'entre vous. Hein. Euh, besoin de sortir, besoin d'échanger, besoin de dialoguer également, certains vierges. Alors ça peut être aussi l'échange par rapport à une sorte d'apprentissage ou de formation également. Hein. Vous verrez, vous verrez. Alors ensuite, on va le voir avec le conseil. Se se détendre et se divertir. Vraiment ce qu'on a pour vous les vierges. Hein. Voilà, peut-être sortir de votre routine également. Euh, le fait aussi de oui, se détendre, se divertir, besoin de sortir, besoin de distraction, besoin de voir autre chose et surtout besoin de sortir de sa routine. Voilà. Besoin de se calmer, on a besoin de ralentir un peu le rythme infernal du quotidien et on a besoin peut-être de se calmer, besoin de se détendre. Pour moi, il y a des sorties, il y a reprendre plaisir, au plaisir simple, besoin d'être dans la réjouissance pour pouvoir aussi se prélasser. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, les amis. Voilà. Rester zen, prendre du recul aussi et pouvoir lâcher prise sur ce contrôle et cette analyse également. Allez, on va découvrir ensemble donc, pour ceux ou celles qui ont choisi le premier message, donc c'est lâcher prise. Je renonce au besoin de contrôler les choses. Regardez, on a la même énergie. Hein. Voilà, je renonce au besoin de contrôler les choses. Lâcher prise, les vierges. Ici, nous avons l'indécision, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, je me sers de mon intuition dans tous les aspects de la vie. Votre intuition et écoutez votre cœur. Hein, il y a peut-être beaucoup d'indécision aussi pour vous concernant peut-être une relation ou un choix aussi personnel ou un choix amoureux. Vous verrez comment ça vous parle et le courage. Donc, je trouve la force intérieure de faire face à la peur en toute confiance. Voilà les amis, ça sera le petit mot de la fin. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire vos petits retours, à vous abonner à ma chaîne. En tout cas, je vous souhaite une belle première quinzaine d'août et puis je vous embrasse toutes et tous très très fort. En tout cas, prenez du plaisir, allez vous divertir et puis bonnes vacances à ceux ou celles qui partent. À très vite.